some of your makeup on a pillow next to me. There's still some of your perfume, and it helps me to go to sleep. Bonsoir et bienvenue au Ciné-Club du 16e off-course de Trouville. Déjà depuis 48 heures, ça tourne. Depuis, voilà, il y a des réalisateurs partout, des comédiens partout. C'est formidable. C'est le festival où ça vit jour et nuit. C'est formidable. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un bloc, du premier bloc canadien de cette série, et qui est le bloc numéro 1. Et d'ores et déjà, je vous dis qu'il est formidable, parce qu'ils sont vraiment... voilà. Et il va repasser, et je vous invite à y aller tout de suite, lundi 7 à 18h, à la salle du gouverneur. Donc je vous donne tout de suite ce rendez-vous. Ne ratez pas ce bloc québécois numéro 1 qui repasse donc le lundi 7 à 18h. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure mes invités sur le plateau. Nous allons avoir la chance d'avoir 2 réalisateurs de ce bloc, des productrices et bien évidemment des personnes qui gentiment sont venues sur le plateau et qui ont été des fidèles, qui sont des fidèles à Trouville et qui viennent voir donc dans les salles, parce que c'est ça qui est important, les films qui sont projetés dans des conditions exceptionnelles. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance de ce bloc, eh bien, je vais demander à Thomas ou voilà, à Quentin de nous lancer les bandes annonces de ce bloc. Merci. J'ai une licence en psychologie et un master professionnel en ergonomie cognitive avec une spécialisation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après mon diplôme, j'ai travaillé par intermittence pendant 3 ans pour une société de conseil informatique. Ça veut dire quoi exactement, ergonome? Ergonome. En fait, je travaille sur l'intuitivité des sites web. Oui, vous êtes des webmaster, logiciels. quoi. Non, pas du tout. Alors en fait, ça n'a rien à voir parce que c'est pas du tout le même métier. Mais il est pas là le conseiller que je vois d'habitude parce que Quand je vous l'ai dites déjà par expliqué. intermittence, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Eh ben, j'ai enchaîné des CDD en fonction des commandes. Mais c'est interdit, ça. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour rechercher un emploi? Parce que je vois que vous êtes sans emploi depuis 8 mois. Alors en ce moment, je travaille pour une association, mais c'est pas vraiment ma branche. Et c'est pour ça que j'ai redemandé un rendez-vous. C'est le bon bloc qui était représenté, mais c'est pas grave. On va en profiter pour présenter nos invités. Alors, j'ai à ma gauche Guillaume Harvet. Bonsoir, prenez un micro. Donc, qui est pour la première fois en sélection. Il a le trac, mais il ne va plus l'avoir du tout, parce qu'il va nous parler de son film, il va nous parler de lui un petit peu. OK. En fait, je suis venu présenter Une bombe, qui est mon film de fin d'études à l'UQAM en cinéma à Montréal. Et puis, c'est un film qui parle de la nostalgie de l'expérience de l'adolescence. Et puis, c'était ma première projection publique, donc samedi, de ce film-là en festival. Et puis, je suis bien content d'être ici. Voilà. On va en reparler tout à l'heure, et chacun va d'ailleurs s'exprimer sur ce film. Alors, j'ai Martin Bureau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez quel film? Moi, je présente L'Enfer marche au gaz, donc, qui est une incursion dans l'enfer mécanique de l'autodrome de Saint-Félicien, un petit village du Lac-Saint-Jean où j'ai grandi. Et puis, donc, c'est une manifestation que je connais depuis que je suis jeune, que j'ai décidé de tourner l'an dernier. Et puis, voilà. Bon. Et on va en reparler aussi tout à l'heure.
Alors, à ma droite, j'ai la productrice qui s'appelle Catherine Benoît. Elle va se présenter. Oui, donc bonjour. Oui, je suis la coproductrice du film L'Enfer marche au gaz, qui a été coproduit donc par l'Office national du film à Québec et Spira, donc qui est une association, ce qu'on appelle chez vous les associations, qui soutient le cinéma indépendant. On est aussi un distributeur et un partenaire de longue date du festival avec qui on fait l'import-export à chaque année. Spira est très largement, depuis le début, quasiment du festival Off Court. Et donc vous défendez, parce que c'est intéressant aussi de parler de la production des courts-métrages, parce que c'est quand même c'est courageux de produire des courts-métrages. Et en même temps, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, ne serait-ce qu'à Trouville et ailleurs dans d'autres festivals, mais la qualité grandissante des films présentés chaque année. Là. C'est formidable. C'est vraiment... et c'est passionnant de pouvoir justement suivre ces jeunes créateurs qui sont en début d'écriture, en début de réalisation, et de voir à quel point la maîtrise maintenant de l'écriture scénaristique, de la maîtrise de la réalisation et vraiment prend forme, et on voit que là c'est passionnant, parce qu'on se dit là-dedans il y a vraiment une source de talent qui j'espère ne vont pas se décourager, quoi, hein, voilà, hein, il faut les encourager, et c'est un festival comme ceci, vous en tant que producteur, en tant que distributeur, où c'est formidable de soutenir ces jeunes. Alors, avant de lancer, parce qu'on me dit en régie que tout va bien, je vais quand même également présenter Françoise Paté, qui est une Trouvilloise, qui vient régulièrement également voir les films d'Off Court à Trouville, qui est infirmière et qui est cinéphile. Et puis également quelqu'un que j'ai vu hier par hasard, et qui est le plus grand libraire connu sur la place de Paris, de spécialiste de cinéma, qui est Serge Nathan. Voilà, et ils vont nous parler tout à l'heure de leur coup de cœur. Donc merci à Quentin de nous relancer donc le bloc Québec 1. Merci. Tu es un homme extraordinaire, plein de valeurs, inconditionnellement loyal envers tous, peu importe leur statut social. T'es comptable dans un bureau prestigieux, t'es bénévole dans un centre pour personnes handicapées, l'entretien de ta maison est sublime, tu fais la cuisine, tu prends soin de ta mère, tes comptes sont à jour, l'exercice c'est primordial, l'hygiène corporelle impeccable et la politesse avant tout. Robert Clément, tu es un être exceptionnel. Place-toi ici, là. Accote le gun sur ton épaule, mets ta main à la gâchette. Tiens-les, là. Regarde dans le viseur, lève-les. Regarde dans le viseur, c'est ça. Bon, tiens-les, là. Ah. Là, tu vises, puis tu tires, si. On peut-tu retourner à la maison? Ça me tente plus.
Je te mange le corps et je te mange le corps. Je te mange le corps et je te mange le corps. Je te mange le corps. Yo, les gars, venez voir ça! C'est un livre de recettes pour faire des bombes. Ta gueule, c'est ben trop cool. Ouvre-les donc. Hey, come on, Max, arrête de checker le cul à ma soeur, s'il te plaît, là. Hey, check ça, man. C'est le même genre de bombe qu'ils font dans le Qaïda. Hey, c'est-tu vrai que tu t'es crossé en pensant à Lucie? Tu sais, dans le fond, tu pourrais penser à moi, puis ça serait correct. Hey, on va-tu finir par la faire sauter, cette crise de bombe-là? Merci, Quentin. Eh bien, est arrivée, qui s'est perdue dans Trouville, Ariane Boucrèche, qui est réalisatrice, monteuse et qui a fait jadis les arts déco. Donc, elle est aussi très passionnée par tout ce qui est dessin animé, enfin tous les voilà. On en reparlera. Nous nous sommes rencontrés au Festival de philosophie des Dolons, où nous étions toutes les deux dans le jury, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va débuter donc, le bloc numéro 1 de ce très beau bloc Québec par le premier film qui s'appelle Une idée de grandeur, sur lequel nous allons billevesser après. Voilà, on repasse le premier. Hein. Ah ben je sais pas, il s'appelle Une idée de grandeur en tout cas. Ça, c'est... Un film un peu particulier sur les déboires d'un homme politique qui doit arrêter. Hein, c'est un... Est-ce que... Martin, on peut... oui. Prenez. C'est l'histoire d'un maire d'une petite ville de province qui perd aux élections et qui finalement va partir dans la dérive parce qu'il perd tous ses repères. Rien ne va plus, ni dans son quartier, ni dans son couple. Et il arrive à finalement à avoir une grosse déception qui va le conduire. On peut dire la fin? Ah non, on ne va pas dire la fin, puisqu'on veut que tout le monde aille le revoir à 18h. Voilà. Hein, qui va le conduire à la dérive et qui va faire qu'il va aller de plus en plus mal. Ouais, c'est un film un peu sombre, un peu... Mais assez intéressant et finalement assez troublant comme film et angoissant sur la perte de repères et le manque de
finalement la suite de perte de son travail, de ne plus pouvoir avoir de rapport avec les gens, ni avec sa femme, ni avec ses ex-employés, tout ça. Tout va très mal après. Hein. Oui, c'est vrai tout va que très mal. c'est une chute. Hein. C'est une Une descend, chute, voilà, ouais. Une descente, et même il essaie un peu de se rattraper à un moment donné sexuellement, tout ça, et il se rend compte que même sur ce point-là, ça ne va plus non plus, et qu'il peut plus. Il n'y a plus aucun désir. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur ce film par rapport à... Qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, c'est important aussi que les réalisateurs voilà, s'expriment sur les films des autres. C'est un petit peu le... Oui. Sur le film. Oui. Oui, je pense que c'est un film sur la perte du désir ou de l'envie d'aller plus loin. Finalement, il ne sait plus où aller. Voilà. Pas d'anticipation dans l'avenir, quoi. Non, malgré tous les gens autour qui essayent de le secourir. Et sur le plan de la forme, est-ce que vous avez sur le plan du jeu des comédiens, sur le plan, est-ce qu'il y a, vous avez, c'est un film qui vous a touché? Très bon comédien, et la forme est assez classique. C'est un très bon comédien avec une forme assez classique. Il est filmé finalement, on le suit un peu dans son parcours. Oui. Ouais. Quelque chose à ajouter? Non? Alors, on va passer tout de suite. Je vois qu'il a le trac, mais non, il ne va pas l'avoir. On va lancer L'Enfer marche au gaz. Et notre réalisateur nous en parlera tout de suite après. Voilà. Merci, Quentin. Alors, Martin, c'est très surprenant. Je sais en plus que vous êtes né dans ce village-là, hein, je crois. Vous avez vécu toute votre enfance j'ai grandi. avec ces voitures bolides. Alors, comment vous avez fait pour nous... parce que c'est quand même étonnant, là. Vous avez tourné combien de fois comment ça s'est passé pour... Une seule journée. Un seul après-midi, donc l'après-midi de la course, mais avec les préparatifs que ça impliquait. On était bien présents, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Disons, il fallait suivre le cirque et non pas le créer. Racontez-nous un petit peu quand même, parce que là... Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une course qui a lieu à chaque été à l'autodrome de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. L'objet de la course, c'est un mélange de course en tant que telle, sur un anneau de course, et de démolition. Donc, c'est pour ça que c'est nommé l'enfer, parce que le but, c'est de parcourir 150 tours. Il y a environ 115 participants sur la ligne de départ. Le but, c'est de parcourir 150 tours, mais chacun a le droit de se détruire, donc de se foncer dedans. Donc, et puis, c'est un carnage immense. Donc, à la fin, il y a à peu près... Pendant cette course-là, il y a 19 voitures qui ont terminé la course. Le reste, c'était l'apocalypse sur le tarmac. Et là, il y a des blessés quand même, il n'y a pas de mort, j'espère. Normalement, il y a des blessés. Normalement. Cette année, il n'y en a pas eu. C'était rassurant. Donc, non, il y a une série d'ambulances qui attendent. Et puis, tout le monde, tous les pilotes signent une décharge. C'est des pilotes amateurs, on s'entend. C'est vous et moi qui pouvons s'inscrire pour la course. On paye 50 $. Donc, les gens paient 28 €. puis on paie pour s'inscrire. Et puis, on signe une décharge comme de vie et de mort. Et puis, on se lance sur la course. Et puis, à la fin, si on veut avoir notre véhicule, ils nous redonnent notre 50 $. C'est-à-dire, ils partent avec le véhicule, puis ils gardent le 50 $. Si on veut avoir le véhicule, bien, on leur laisse le 50 $. Alors, donc, c'est aussi simple que ça. Ce sont des véhicules qu'on leur prête ou des Non, c'est chacun... chacun amène son véhicule. Chacun amène son véhicule. Disons que c'est des comment vous appelez? C'est des caisses. Ah, d'accord. Déjà d'occasion. Des vieilles caisses. Ah, des vieux. Des vieilles caisses qui retapent, ils vont souder des barres de protection. Ah, d'accord. Sommaire. Ouais. Puis s'assurer que la mécanique fonctionne.
Puis voilà. Ah d'accord, des véhicules qui marchent. Alors, attention, la productrice va s'exprimer. Non, j'allais juste dire qu'ils sautent des barres de protection ou des branches de sapin ou des... ceux qui vont... Et j'invite les gens à voir le film parce qu'on voit toutes sortes d'accoutrements pour les voitures un peu inusités, si on peut dire. Et alors sur le plan technique, parce que vous avez tourné à combien de caméras? Parce que c'est quand même assez impressionnant là, ce que vous avez fait. Je ne parle pas du son, hein, parce que le son, il est remarquable. Le son, c'est vrai, effectivement. Vous avez travaillé le son après quand même. Oui, un travail là, de post-production. Oui, effectivement, il y a des sons de bateau et des sons d'avion là-dedans. Là. Il n'y a pas juste des sons de voiture. Mais il y a, effectivement, on a tourné avec juste une caméra. On était, parce que une caméra. Ouais. Donc, on est tourné en 4K. Et puis, on avait comme un schéma technique de contraintes pour ce projet-là qui s'inscrit dans un projet de 5 courts-métrages qui a été coproduit par l'ONF et Spira, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Et puis, l'enjeu pour nous, c'était une caméra, 5 minutes, et puis ouvrir les vannes du documentaire, c'est-à-dire pas créer un documentaire classique, pas de portrait classique, etc. Donc, on avait vraiment, techniquement, c'était plutôt lourd parce qu'on tournait donc avec une prochaine génération de caméras. On n'avait pas accès à 2 caméras, on avait une caméra. Parce que vous n'avez pas le système de caméra comme pour les Formule 1, pour les grands prix? Non, on n'avait pas ça. Bon, la prochaine fois, Spira va vous donner tout ça. Hein. Il y avait une GoPro aussi dans la voiture, je crois, une ou deux, dont une qui n'a pas fonctionné, mais je crois que le directeur de la photographie courait un peu partout sur la piste, il montait dans le camion. Mais bon, c'est sûr qu'avec les contraintes qui avaient été imposées du 5 minutes, ça a permis de réaliser le projet en une seule journée. Là. Mais je pense qu'il y avait quand même matière à faire plus long, mais ça, c'est un autre... Sur le débat, c'est effectivement, parce que tous les préparatifs sont assez fascinants dedans. Ça fait que les pilotes se préparent des semaines, les soirs, avec de la Budweiser puis de la Coors Light, les bières, les fameuses bières américaines, puis ils retapent leur véhicule, ils se préparent. Puis il y a tout un cérémonial, toute une tradition autour de ça. Donc, puis le jour de la course, c'est comme un jour de bénédiction pour eux. Donc, c'est un rêve d'adolescent que vous avez mis à l'écran, là. C'est une fascination. Et puis, je voulais pas porter... parce que moi, j'ai assisté à ça depuis que je suis jeune, mais je voulais pas, parce que d'un certain point de vue, c'est complètement ridicule, tout ça. C'est dangereux, je veux dire, c'est contre-productif, c'est anti-environnemental. On pourrait être très, très critique et puis regarder la manifestation de haut, mais moi, au contraire, je voulais exulter tout ça à la manière vraiment dans une sorte d'hommage, comme je le ressentais, comme quand j'étais jeune. Et puis pour moi, le but, c'était aussi de donner l'émotion qu'on ressent quand on le vit, quand on est sur les lieux. Excuse, vous avez eu un travail important au niveau du montage ou c'est un montage à peu près direct? Ça a été un long processus de montage parce qu'il fallait... Oui, il y a beaucoup de travail. Au niveau de l'image, évidemment, c'est un travail classique de montage, mais au niveau du son, il y a beaucoup de travail en post-prod, au niveau en direct. De recréation d'ambiance, avec la musique aussi. Je voulais que ça soit l'apocalypse à tous les niveaux. Oui, en plus, il y a aussi un traitement de l'image, hein, sur le plan... les plans étaient quand même assez bien établis. On connaissait le déroulement de la journée avant de la vivre, et puis on savait où est-ce qu'on s'en allait. On savait qu'on allait suivre tel personnage, on savait qu'on allait cadrer de telle manière, etc. C'était très découpé avant, quoi. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé votre film. C'est celui qui m'a vraiment donné un coup de cœur. C'est ça qui est formidable. Depuis au moins 1 an, j'avais pas vu un film qui me parle autant. Et le montage, moi qui suis monteuse, j'ai trouvé ça formidable. Et le montage son aussi. Du coup, une vraie musique. Et une musique organique, une espèce de monstres qui sont dans un cirque. Et plein de gens autour. Et ça sort beaucoup de choses qu'on n'aime pas forcément voir en soi. Mais qui, à l'écran, sont magnifiquement portées. Moi, tout ça sans parole, sans histoire. Vraiment qu'avec des images et des émotions. J'étais très impressionnée. Je peux juste dire merci. Alors, on va passer à un tout autre univers, comme toujours, hein, dans tous ces blocs. C'est ça qui est formidable. On va passer avec le film Les scènes chanceuses. Merci, Quentin. Place-toi ici, là. Accote la gun sur ton épaule, mets ta main à la gâchette. Tiens, les là. Regarde dans le viseur, lève-les. Regarde dans le viseur, c'est ça.
Bon, tiens là. Ah. Là, tu vises, puis tu tires, si. On peut-tu se retourner à la maison? Ça me tente plus. Oui, alors je rappelle que Les Scènes chanceuses est une réalisation de Émilie Rosas avec, je cite les comédiens parce que c'est vraiment, ils sont formidables, Mathieu Gagné, David Boutin, Rosalie Gaucher et Hélène Florent. Donc c'est une fiction et je crois que... Donc, bonsoir. Oui, je voulais parler des scènes chanceuses parce que d'abord, je ne suis pas certaine que tout le monde sache ce que veut dire le mot scène. Oui, déjà alors au dites, départ. oui, Et parce ça, que c'est ça important. Ouais, ça parce s'écrit que CE2NE. Voilà. Alors, donc, scène, bah, je peux le laisser dire aux Québécois, mais c'est une vous scène, mettez- un centime. Ils mettent souvent au féminin. La scène, t'as pas une scène, et donc c'est la scène, c'est un centime québécois, qui donc le film. Il y a deux choses parallèlement traitées, je trouve. Il y a une situation familiale qui est absolument catastrophique, avec ce petit garçon qui est trimballé, qui n'est pas aimé, le père qui boit, et à côté de ça, il est avec sa petite copine, il vit une petite histoire formidable dans deux mondes différents, donc le sien et puis celui de ses parents. Et je trouve que j'ai de la chance de pouvoir aussi être allée au Québec et de comprendre pratiquement tout ce que les Québécois disent dans le film, dans tous les films. Et c'est vrai que ça, c'est pas évident parce qu'il y a des Français, il y en a qui échappent quand même. Il y a des petits mots, je suis sûre que Anne, tu sais. Ouais. tous Non, les non, mais mots, c'est vrai. hein, c'est Bien pas sûr, facile. bien Il faut sûr. vraiment être allé là-bas, les connaître et bien écouter. Il y a pas de... Les sous-titres sont pas toujours tout à fait la même chose. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a parfois pas de sous-titres, alors on n'arrive pas à tout saisir quand on ne connaît pas les mots canadiens. Mais sinon, c'est toujours intéressant l'ensemble du film. Et celui-là, effectivement, est assez sensible et il y a beaucoup de... C'est assez émouvant. Oui, c'est ça. On sent que c'est lourd, Ouais, l'atmosphère ouais. est lourde au début. Très. On sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le petit garçon qui prend le fusil, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, vraiment, c'est bien traité. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je regrette que la personne soit Il y a une pas belle là. dramaturgie Ouais, dans ouais. ce film et puis portée par des très bons comédiens, hein, parce Ouais. que c'est une belle direction d'acteurs et ça, ça fait beaucoup dans le film aussi. Hein, le scénario aussi tient, mais vraiment, il y a une Je sais pas qui justesse était connu. dans l'interprétation qui est... Oui, c'est... Oui, bien, effectivement, les personnages adultes dans le film sont des monuments chez nous, les comédiens. Oui. Oui, c'est des gens très connus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le petit garçon porte quand même le film sur ses épaules avec ces gens-là. Puis, son jeu est vraiment, vraiment fort. Puis, l'attention qui est créée dans le film puis qui est portée par son angoisse, lui, est vraiment forte. C'est vraiment... Très naturel, c'est vrai. Oui, et puis le traitement aussi, là aussi, de la justesse des plans. Ouais. Vraiment, parce que, comme le disait très justement Françoise, c'est que on est pris par Oui. moments, c'est un vrai thriller. Du quoi, début, hein, oui. parce qu'en fait, Oui. on a peur. Ouais, tout le long. Cette notion de Tout le long, mais ça tout finit. au long, et, Ouais. et on a peur pour lui, on a vraiment quoi. Et c'est fait avec une telle justesse, une telle, j'allais dire, c'est même en même temps un film très pudique en même temps, alors qu'il est violent. Et la fin est douce. Hein, voilà. La fin Oui, est douce, la oui. scène chanceuse, le Oui. train passe. Oui. La petite pièce puis tombe cette pas. petite, oui. Il dit bon bah ça y est, tu peux faire ton vœu. C'était quoi ton vœu? Bah, il a embrassé la petite amie. Non, c'est bien aimé. Et merci d'avoir précisé aussi ce que voulait dire scène, parce que Oui. moi-même j'ai fait la Eh recherche. ben voilà. Et et c'était. Alors on va. Est-ce que quelqu'un veut? Skira n'est pas. Non. Bon, ben, on va passer donc. Alors, ça va? Ça va très bien. Alors, nous allons lancer la bande-annonce de Une bombe de notre réalisateur Guillaume Harvet, qui va parler de son film après. Merci Quentin. Yo, les gars, venez voir ça! C'est un livre de recettes pour faire des bombes.
Ta gueule, c'est ben trop cool. Ouvre les dents. Hey, come on, Max, arrête de checker le cul à ma soeur, s'il te plaît, là. Hey, check ça, man. C'est le même genre de bombe qu'ils font dans le Qaïda. Hey, c'est-tu vrai que tu t'es crossé en pensant à Lucie? Tu sais, dans le fond, tu pourrais penser à moi, puis ça serait correct. Hey, on va-tu finir par la faire sauter, cette crise de bombe-là? Alors, Guillaume Harvey. Alors, là, j'ai lu quelque part que vous disiez, le réalisateur a dit, donc c'est vous, hein, j'ai voulu vider mon cœur et confesser des sentiments profonds, événements vécus de l'adolescence. Oui, en partie, c'est vrai en partie, évidemment. En fait, c'est né aussi d'un désir de raconter une histoire un peu plus dynamique que le film précédent que j'avais fait avec le même directeur photo. Et puis après ça, on avait voulu, c'était un film qui était vraiment posé, très statique, et là, on a voulu faire quelque chose de plus éclaté, de plus, où le montage aussi allait être quelque chose de plus élaboré, de la direction photo plus dynamique, etc. On voulait travailler avec le VHS. Et puis, cette histoire-là qui m'est revenue de mon adolescence, qui est modifiée tout de même, là, c'est pas la pure vérité. Hein. Faites-nous le petit résumé, le petit pitch rapide. C'est trois adolescents, en fait, qui décident de faire une bombe ensemble. Un de ceux-là est en amour avec la sœur d'un autre de ces trois adolescents-là. Et donc, ils décident d'embarquer dans ce projet-là de faire une bombe, mais seulement dans le but de se rapprocher de la sœur, Joël, qui est une fille qui l'intéresse beaucoup. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur cette bombe? Le film est vraiment super intéressant. En le regardant, je pense qu'on a tous souri tout le long, puis on en discutait après entre amis, puis on se disait c'est une histoire, je pense, qui peut toucher tout le monde, qui nous rappelle tous l'adolescence, quel que soit notre âge, notre passé. On se rappelle peut-être les frasques et les histoires d'amour de notre jeunesse. Moi, j'ai beaucoup... mais je m'attendais pas à cette fin-là, parce qu'il y a quand même une fin qui vient boucler l'histoire. Et c'est vraiment un beau film, très, très touchant. Merci, merci. J'espère que les gens vont pouvoir le voir. C'est une petite leçon, donnée délicatement. Faites pas des imbéciles, faites pas des bombes, ça va vous sauter dans l'œil. Ça va leur tomber sur la tête. Bah voilà, c'est ça. Alors, oui, en plus, moi, je trouve que c'est un film aussi... vraiment avec des spéciaux qui sont quand même qui sont pas petits pour des premiers films. Moi, je trouve que c'est quand même bien maîtrisé tout ça. Alors je vais aller très loin parce que voilà, ça m'amuse aussi de dire que voilà, moi je trouve que vous avez un peu des frères Cohen dans votre manière de dire. Il y a pire, hein, comme oui, très pire. Puis un peu de Scorsese aussi, je trouve, hein, dans la manière de... Non, enfin, je vous souhaite en tout cas, parce que je trouve que c'est vraiment un film, là encore, qui est vraiment bien... Et vous en préparez un autre, là? Bien sûr, plusieurs autres en parallèle, ouais. Bon, ben, en tout cas, quelque chose... Martin. Peut-être, je voulais dire, parce que moi, en visionnant le film, je me suis rappelé, ça m'a fait ressurgir un souvenir d'adolescence aussi, parce que j'ai aussi fait des bombes quand j'étais jeune. Ça m'étonne pas, donc, hein? Ça m'étonne pas du tout. Parce que je sais pas pourquoi on avait... je sais pas si c'est... les voitures? Non, on faisait sauter les bombes. On n'avait rien à faire sauter. Je pense que c'était un fantasme d'adolescent, garçon. C'est vraiment... Puis quand je voyais ça, je riais parce que je me remettais exactement dans la peau des personnages. On vient un peu de la même région, fait que c'est peut-être dans le souci de vivre des expériences. Je sais pas, c'était tellement plate. C'est des compères, en fait. Ils ont les mêmes souvenirs d'adolescence. C'est super. Alors, on va passer notre film qui s'appelle Mynarski, Chute mortelle. Et on va lancer, Quentin, s'il vous plaît, la bande-annonce de ce film.
Donc, nous avons une fan de ce film-là qui va en parler tout de suite. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très surprenant. C'est très inventé, très visuel dans les images. C'est très méchant. Et du coup, moi aussi, j'ai trouvé ça assez fort. Mais c'est pas tout à fait la même chose que votre film. Mais il y a quand même une brutalité, une fureur qui s'exprime et qui est intéressante. Et voilà. Oui, c'est une espèce de voyage hallucinatoire. Quand vous parliez de bombes, justement, on a vraiment l'impression que voilà, c'est une guerre. Sur le thème du sacrifice. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un travail qui fait main aussi. Tous les effets visuels, c'est du grattage de pellicule, hein, c'est de la chimie. Donc, moi, je dois dire qu'avant de faire du cinéma, je fais de la peinture. Et puis, quand je vois ça, c'est le peintre en moi qui est stimulé par les images. C'est un tour de force, ce film-là. C'est incroyable. Il y a une recherche plastique. Comme dans votre film, moi j'ai cru que c'était à un moment donné entre de la pellicule ou de la vidéo vraiment bizarre. Et je trouve que cette recherche plastique, ça s'exprime plus au corps qu'à l'esprit. Voilà. Enfin, ça fait partie des films dits expérimentaux, mais avec une esthétique là aussi qui est très étonnante. Il y a une maîtrise technique extraordinaire. Là. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais jeté à terre par la maîtrise technique. Là. C'est quelque chose c'est un objet incroyablement... c'est époustouflant pour moi. Et je présume que c'était un film qui a été très long à réaliser, ça, hein? Très, très long. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ça doit avoir pris des mois et des mois de travail, parce que j'imagine qu'il y a eu du tournage, de la pellicule, le transfert de pellicule. Mais c'est un film qui a gagné des prix. C'est quoi le festival? Écoutez, il a été meilleur court-métrage de fiction dans les rendez-vous du cinéma. Il a eu le prix du film Annecy. Off Limits d'Annecy. Et il a eu des versions françaises, anglaises, polonaises, enfin il est partout et c'est un film qui a déjà effectivement, mais qui mérite effectivement d'être, de parcourir les festivals. Hein, dans le style, c'est vraiment un beau choix de nous l'avoir offert à Off-Court, parce que c'est vrai, c'est tout à fait étonnant. Donc quelqu'un a ajouté quelque chose sur ce film qui... Non. Faut parler dans le... C'est intéressant au niveau du montage et c'est vrai au niveau des applications un peu cinématographiques et picturales. Mais sinon, les images suffisent à elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais. Alors, nous allons changer encore tout à fait d'univers avec un film qui s'appelle Prends-moi. Qui est signé de Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin. Merci de lancer Prends-moi. Je te mange le cœur et je te mange le cœur. Je te mange le cœur et je te mange le cœur. Je te mange le cœur. Alors là, vraiment, c'est encore une fois, je me répète, mais on passe vraiment d'univers tellement différents et c'est vrai que c'est ça qui fait la richesse d'une programmation de court-métrage, et c'est en même temps très fatigant pour le spectateur, hein, parce qu'un bloc d'1h30 comme ça, il faut vraiment être accroché et à rentrer dans tous ces univers-là pour les apprécier à leur juste valeur, quoi, hein. Quand on est dans un long, on sait que pendant 1h30, on est dans la même histoire, et voilà. Tandis que là, pas du tout, et c'est vrai que en même temps, c'est surprenant, et en même temps, pour le spectateur, c'est un effort qu'il doit faire, et à chaque fois, c'est pour ça que je trouve que c'est une école extraordinaire, le court-métrage, aussi bien pour les réalisateurs que pour les spectateurs qui apprennent justement à découvrir tous ces univers, et c'est là où on se rend compte que tous ces créateurs ont pratiquement dans les mêmes générations des envies différentes et qui traitent en tout cas des sujets très différemment. Et c'est ça qui fait toute la richesse de ce qu'on voit dans tous ces festivals.
Alors, prends-moi, c'est effectivement qui est-ce qui veut en parler, parce que là, c'est un thème très particulier. On est dans un thème on traite du handicap, hein, évidemment, et en plus de la sexualité dans le handicap, avec peut-être que l'infirmière va peut-être vous en parler. Non, vous voulez pas. Oui. Si. Effectivement, j'ai bien aimé d'abord le thème, c'est pas quand même souvent traité. Oui. Je ne sais pas si la chambre d'intimité, ils appellent ça, donc cette pièce où on les laisse tranquilles, le mari et la femme. Je ne sais pas si ça existe en France. À ma connaissance, non, moi, alors, personnellement. Québécois, bravo. Oui. Parce qu'ils sont comme les autres. Je veux dire, alors en plus, réaliser un film, c'est dommage que l'infirmier ne soit pas à sa place. Parce que moi, il me semble que si j'étais infirmière, je serais bien contente de les aider à faire leur petite affaire. Oui. Parce que... bon, Il n'ose pas, oui. Et non, ça le choque. Il va pas. voir le directeur et il n'est pas trop à sa place. Il les aide peut-être pas beaucoup. Et c'est un petit peu... moi, je trouve ça un peu dommage. Mais ceci dit... En tant qu'infirmière, vous êtes choquée par l'attitude de l'infirmier? Pas choquée, mais je trouve ça... qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui seraient peut-être pas forcément contre le travail qu'on leur demande. Plus compréhensible, voilà. Ouais, plus compréhensible, oui. C'est vrai, ça. c'est possible, oui, mais ça ne doit pas être facile non plus, mais c'est vrai que c'est une démarche intellectuelle qui peut se faire. Oui, c'était la manière du réalisateur, justement, de pouvoir aborder ce sujet-là avec justement cet antagonisme-là au départ, hein, de l'attitude de l'infirmier, parce qu'en fait, il fait le compte à rebours par rapport à ça, quoi, sur le plan analytique, c'est intéressant, quoi. Oui, parce qu'à la fin du film, l'handicapé, justement, leur remercie de les avoir aidés. Oui. Parce qu'à la fin, il finit par leur donner un coup de main. Mais c'est le cas de le dire, mais c'est pas évident. Alors, là, moi, j'aimerais... je vais vous laisser la parole aussi, mais je trouve que là, il y a dans ce film, en tout cas, qui est très délicat, un sujet délicat, puisque c'est évidemment deux handicapés qui J'en ai vu déjà des sont films ensemble comme ça. et qui Il y en a un qui s'appelait Gabriel. J'ai avoir déjà une vu des relation films. sexuelle. J'ai déjà vu des longs métrages sur les handicapés, d'un qui s'appelait Gabriel, qui était formidable. Oui. C'était l'histoire d'handicapés aussi qui sont amoureux l'un de l'autre et les parents s'opposent à ce qu'ils finalement ils se fréquentent et tout. Et c'était très beau comme film. Ouais. Parce que là aussi, ce qui est à noter dans ce travail de ce réalisateur, c'est aussi la direction de photo. Enfin, c'est étonnant. Enfin, ça rappelle un petit peu. Enfin, on pense à Almodovar. Voilà, c'est vraiment. Le co-réalisateur. Oui. Le co-réalisateur. C'est un philosophe, non? Non, c'est un directeur photo. C'est un directeur photo. C'est un directeur photo très connu aussi chez nous, qui primé à Cannes même. Donc c'est pas pour rien. Ah oui, c'est ça. C'est pas pour rien que vous l'avez noté là. C'est énorme. C'est la direction de photo. Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait pas le dernier de Xavier Dolan, je crois le deuxième ou le troisième. Non, c'est les deux derniers. Oui, absolument. Il y a également une musique d'accompagnement qui est assez émouvante sur les images, justement. Ouais. La manière dont ça s'installe. Oui. Très délicat. Oui, les et peut-être corps que qui sur la sont- fin, au fur et à mesure, j'ai un peu perdu le film, mais le début est très pur. En tout cas, c'est encore une fois un traitement de l'image qui est très soigné, on voit bien que puis alors ces ralentis de caméra, enfin tout est dans un rythme très particulier, quoi, qui est justement, je suis d'accord, je trouve beaucoup plus significatif dans le début du film, parce que là on rentre vraiment, et puis à un moment donné on perd un petit peu La rigueur le fil, et absolument le rythme, et la c'est un petit peu à hauteur. contre-courant. C'est vrai, c'est ni provoquant ni choquant. Oui. C'est pas telle la façon dont c'est fait. En tout cas, encore une fois, bravo pour ces films qui disent beaucoup de choses. Alors, on va passer à un autre et dernier film de la série qui s'appelle Le Pédophile, et donc d'un réalisateur Ara Bal, qui est ici présent dans ce festival, voilà, et qui est venu présenter son film. Donc, on va lancer la bande-annonce. Merci, Quentin.
Tu es un homme extraordinaire, plein de valeurs, inconditionnellement loyal envers tous, peu importe leur statut social. T'es comptable dans un bureau prestigieux, t'es bénévole dans un centre pour personnes handicapées, l'entretien de ta maison est sublime, tu fais la cuisine, tu prends soin de ta mère, tes comptes sont à jour, l'exercice, c'est primordial, l'hygiène corporelle impeccable et la politesse avant tout. Robert Clément, tu es un être exceptionnel. Allez, Guillaume. Ça marche pas. Euh, Est-ce qu'on m'entend? il marche, Oui? Il OK. marche. Ça marche. Je pense que c'est un film qui cherche à choquer. Et je crois qu'il y a sûrement plusieurs personnes dans la salle qui ont été choquées. C'est aussi un autre film que j'ai trouvé très maîtrisé techniquement. Je sais pas, je crois que c'est un film qui va faire réagir beaucoup les gens, ça c'est certain, mais je ne sais pas trop quoi en penser personnellement. Mais, c'est ça, c'est tout. Il y a une grande maîtrise technique. Personnellement, je trouve que ce film-là possède une maîtrise stylistique vraiment forte. Il y a un univers cafardeux, d'évocation qui tient tout le long et puis que je trouvais vraiment impressionnant, qui est, à mon avis, un petit peu gâché par la scène un petit peu plus gore. Donc, c'est le côté trash de Rabal, peut-être, non? Oui, je sais, dans son film précédent, il y avait un petit peu ça, mais je pense que quand même, il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là en termes de direction, de réalisation. C'est mon avis à ce niveau-là, parce que je trouvais que le sujet appelait l'évocation. Tout est caché dans le film, et puis jusqu'à cette scène-là, qui nous est vraiment montrée frontale, et puis là, on décroche un peu. On décroche un petit peu. Et puis, mais il en demeure pour moi qu'il y a beaucoup de force dans ce projet-là. Et puis, c'est à peu près comme ça que je le décrirais, sinon. Mais c'est effectivement choquant. Je pense que son cinéma l'est dans l'ensemble pour avoir vu son film précédent. Donc, peut-être qu'il y aurait une discussion à avoir avec lui à ce sujet-là. On aurait aimé la voir. On aurait aimé la voir. Il est là, hein, mais voilà, il a le trac de parler de son En tout cas, ça mérite d'être vu, ça, c'est certain. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce film? Parce qu'il est quand même c'est choquant et provoquant à la fin, mais finalement, on est satisfait de voir que ça arrive à ce résultat-là, que finalement, il méritait ce châtiment. Mais bon, c'est la moralité, là. Presque, oui, sinon, presque, on est un peu dégoûté et c'est un peu affreux comme mort, mais c'est finalement, on se dit qu'il méritait ça à travers tout ce qu'il a dû faire subir à cette pauvre fille jusqu'à l'âge de 17 ans, puisque finalement, elle arrive à se venger. Et la pauvre, elle n'aime plus les hommes, elle est devenue lesbienne, et donc, puisqu'on la voit avec sa copine après qu'elle ait castré le pédophile, elle a une scène d'amour avec sa copine. Oui. Est-ce que parce que le comédien, j'ai pas cité les comédiens là de ce film, c'est Monia Chokri, Kennedy Broder et Valérie Fortin. Est-ce que ce sont des comédiens qui tournent régulièrement Monia Chokri est assez très connue. Elle réalise aussi, son dernier film a fait le tour des festivals. Donc, il y avait quand même, je pense, un casting très, très, très fort, tout comme la direction artistique qui est vraiment incroyable. Les personnages sont vraiment bien campés. C'est un film à voir. Après, chacun aura sa réflexion par rapport au film. Oui, il pourrait ressembler un peu à Freddie Mercury. Un peu. Pardon? Il pourrait ressembler un peu à Freddie Mercury, l'acteur. Oui, voilà, non. Un peu plus musclé, tout ça. Mais c'est vrai qu'il était... Non, c'est intéressant, la façon dont il est filmé, avec ses plans rapprochés. La façon dont il est filmé, avec ses plans rapprochés, qui vont en avant, en arrière, tout ça, et qui le replacent un peu, et qui refont une sorte de mise en scène dans la mise en scène. C'est pas inintéressant. Oui, et le thème, de toute façon, c'est des thèmes qu'il faut aborder, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de tout ce qu'on a pu voir et ce qu'on va voir encore, hein, c'est vrai que
on a des thèmes forts qui sont... Dans l'ensemble, il y a des films assez violents. Dans toutes ces sélections, on parle vraiment, il y a de la violence, mais il y a une réalité. Il y a un film sur le viol qui est absolument là, dans une sélection, etc. Il y a vraiment des choses, des thèmes qui sont vraiment forts et abordés justement d'une manière, j'allais dire, originale. Et créative. Moi, j'avoue, je me méfie souvent des thèmes forts. Oui. Parce que parfois, on peut se cacher derrière un thème fort pour ne pas dire grand-chose. Et j'ai trouvé justement au début, stylistiquement, que dans ce film, il y avait une manière originale de l'aborder. Et enfin, pas inintéressante du tout, parce que l'acteur est excellent. Oui, on voit plus. Mais justement, je pense avec le flash forward, je trouve qu'il perd toute ce consistance. Il apporte des réponses et justement une morale, alors que moi, ce qui pouvait m'attirer dans ce film, c'est qu'il était amoral. Ah oui, voilà. Et, mais dans une sorte, pas forcément amoral gratuitement, mais pour plus ou moins voir des choses interdites, pouvoir les exprimer. C'est vrai qu'on voit rien avec les scènes avec la petite fille, on ne voit rien et c'est à peine esquissé, donc Là, on peut à la limite projeter des choses, mais dans les scènes avec les jeunes filles, moi, je projette rien du tout. Je vois juste une revanche assez gore qui me touche pas. La fin, Ça me déçoit parce que du coup, des réponses. C'est un petit peu votre sentiment? C'est un petit peu mon sentiment parce que j'avais jusque-là dans le film, toute la notion d'évocation était vraiment maîtrisée. Voilà. Et puis le tabou qui entoure un sujet comme la pédophilie était bien évoqué dans l'idée qu'on savait, on montrait pas exactement parce que souvent cette évocation-là est souvent amenée par le tabou. Et puis, à la fin, l'émasculation, là, on change de registre complètement. Et puis, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est là, j'ai décroché à ce moment-là. Parce que j'étais dans le décor. Là, j'étais soudainement rendu dans un décor avec des effets spéciaux à la main, le petit sang qui gicle. Là, j'avais mal. Oui, parce que les scènes de la petite fille, de ce qui lui arrive, on voit surtout ce qui se passe à travers la poupée et les petites poupées qu'elle découpe. Elle leur déchire les vêtements, elle leur coupe la tête. On voit justement qu'il se passe des choses en elle. Et sans les montrer, sans montrer ce qui se passe directement avec lui. Oui, simplement, c'est que c'est vrai que sa conclusion très trash, mais c'est sa manière également de s'exprimer dans son cinéma. Et donc, on attend la suite, et pour vous tous d'ailleurs, et merci d'être présents et merci d'avoir assisté à ce plateau et d'avoir parlé de votre film. Et je dis à tout le monde de retourner donc voir lundi 7, salle des gouverneurs, donc à Trouville, à 18h, cette belle sélection Québec. Je vous dis donc à demain pour un nouveau ciné-club qui traitera du bloc France 2. Et je vous espère tous ici demain à 18h. Et merci à mes invités, merci d'avoir été présents et merci pour Off Course et bravo encore pour tous vos films et vos futurs films. On vous attend l'année prochaine. On vous remercie beaucoup.